Bonjour mes chers élèves, avant de commencer la séance d'aujourd'hui, je vous informe que vous pouvez poser des questions lorsque vous voyez les vidéos en écrivant des commentaires. Et j'ajoute que le travail sans vous est très difficile. Je ne me sens pas très bien sans vous. Et peut-être on va changer notre manière de travailler, d'accord? Vous me manquez. Les questions de Nassim me manquent, les bêtises de, c'est pas la peine de dire qui, et la sagesse de Merzgui aussi me manque. Maintenant, passons au travail. Vous ouvrez les livres à la page 152. Pour travailler cette fois-ci, la lecture documentaire. D'accord? Vous avez trouvé la lecture CD? Non, c'est la lecture documentaire. Après la lecture CD. On avait l'habitude de vous rappeler la lecture CD, mais aujourd'hui on passe directement à la lecture des commentaires. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas encore achevé. Alors observons maintenant le titre, l'illustration, les sous-titres, pour dire de quoi va parler ce texte. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. D'accord? Allez, à votre avis, de quoi va parler le texte? Sans lire le texte. Hein, vous trouvez qu'il y a le mot sahraoui. Hein? On parle de plat, donc peut-être on va parler de la cuisine sahraoui. Si vous faites attention à l'image, à l'illustration, qu'est-ce que vous voyez? Oui, une femme, sahraoui aussi, oui. Pourquoi? Elle porte ce qu'on appelle le lahfa. Assise dans une tente, oui la tente, et en train de préparer à manger. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il prépare? Un plat à base de quoi? Oui, à base de viande. Ça va? Mettez maintenant la vidéo en pause et lisez silencieusement le texte. Allez, de quoi parle-t-on? Hein? On parle, lorsqu'on lit seulement la première phrase, deux plats pour illustrer cette gastronomie. Donc, on parle de deux plats. Quels sont-ils? Si on lit seulement les sous-titres, ces deux plats sont la seda et ce qu'on appelle le tbiha. D'accord? Vous trouvez qu'il y a deux sous-titres. Donc, d'après ces deux titres, on peut dégager le type de ce texte. Allez, comment on appelle le texte qui contient des sous-titres? C'est un texte, oui, automatiquement un texte informatif. Donc, je pense que plusieurs parmi vous n'arrivent pas à bien comprendre le texte. Alors, je vais le lire et l'expliquer. Donc, suivez et soyez attentifs, le crayon à la main. La gastronomie au Sahara marocain. La gastronomie, c'est un mot de la même famille que gastre, qui veut dire ventre. Et gastronomie, c'est l'art de la cuisine. Plusieurs femmes et même quelques hommes sont des artistes. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils chantent bien, font la sculpture, mais parce qu'ils préparent, ils arrivent à préparer des plats savoureux et délicieux. D'accord? Mais on parle de la gastronomie au Sahara marocain, c'est-à-dire au sud du Maroc. Au Sahara marocain, recevoir est aussi un art. C'est comme on a vu hier pour la lecture CD, recevoir au Sahara est aussi un art. Et tout commence avec la gastronomie. D'accord? On commence avec la gastronomie, c'est-à-dire parler de la cuisine, qu'est-ce qu'on prépare à la cuisine. Deux plats pour illustrer cette gastronomie. Deux plats pour illustrer, c'est-à-dire deux plats pour donner l'exemple
de cette gastronomie aussi simple. Comment elle est la gastronomie au Sahara marocain? Elle est simple, facile, c'est-à-dire les plats sont faciles à préparer. Et saine, pourquoi saine? C'est-à-dire bonne pour la santé, que délicieuse. C'est-à-dire ces plats, ils sont faciles à préparer, sains et délicieux. La seda est un plat sans viande, c'est-à-dire on prépare la seda sans viande, pas de viande, mais pourtant très nourrissant. C'est une pâte de farine, d'orge ou de graines d'orge concassées. On prépare la seda avec la pâte de farine ou les graines de quoi d'orge. L'orge, c'est un type de céréale, comme le maïs, comme les autres céréales, comme j'ai dit, le blé, maïs, oui. Donc l'orge, avec quoi aussi on prépare ici ce qu'on appelle le bilboula. Donc la seda est cuite, elle est cuite à l'eau bouillante dans ce qu'on appelle le marjan. Servi dans un grand récipient qu'on appelle gsa. C'est clair le mot gsa pour nous. Avec du beurre pur. La seda est accompagnée, c'est-à-dire on ne prend pas la seda comme ça seule, mais avec de lait sucré de chamel ou de chèvre. Donc la seda est accompagnée de lait sucré de chamel, c'est le féminin du chameau qui vit au Sahara, ou de chèvre. Ou bien elle est mélangée, elle ici elle remplace la seda, elle est mélangée avec quoi? Avec de la graisse spéciale qu'on appelle dahan. Il y a quelques années, on appelle dahan même pour le beurre. D'accord? On l'appelle aussi dahan. Mais ici, c'est le nom de la graisse. La graisse, lorsqu'on prend la viande, il y a la partie de la viande et lorsque vous trouvez l'autre partie, c'est la graisse qui est blanche. C'est la matière grasse. Selon ce dont on dispose au cours de l'année, c'est-à-dire c'est selon ce qu'on a à la maison. Si on a le lait sucré, on va l'utiliser. Si on n'a pas le lait, on va utiliser la graisse. D'accord? Passons à l'autre paragraphe. Le tbiha est un plat de viande de chamel ou d'agneau. C'est contrairement à la seda, qui est préparée sans viande, le tbiha est un plat de viande. Mais la viande de qui? De chamel ou d'agneau. On choisit les meilleurs morceaux. Quels sont ces meilleurs morceaux de la viande? L'épaule ou les côtes. Qu'on cuit dans un bol spécial. Ce n'est pas dans une marmite, mais dans un bol spécial avec un peu de sel et de l'huile d'olive. Les habitants des provinces du Sud, c'est-à-dire les Sahraouis, assaisonnent très peu la viande. C'est-à-dire, ils n'utilisent pas les épices en grande quantité. Ils utilisent peu d'épices. C'est ça, assaisonne très peu la viande. D'accord? Pourquoi? Car ils estiment que ça lui fait perdre beaucoup de sa saveur originale. Pour eux, lorsqu'ils utilisent beaucoup d'épices, il fait perdre la saveur de la viande. Les épices, lorsqu'on parle du poivron, gingembre, cumin, piment, ce sont les épices. D'accord? Ces deux plats sont toujours accompagnés, c'est-à-dire lorsqu'on prend la seda ou bien le tbiha, on ne prend pas ce plat seul, mais on le prend accompagné de quoi? D'un délicieux pain, tout le monde sait ce que ça veut dire pain, cuit dans le sable, mais celui-là, il est cuit dans le sable, c'est pas au four, recouvert de braise. Et quoi aussi? Et du meilleur thé du Maroc. Donc on sait que les Sahraouis savent très bien préparer le thé. Ils ont un thé qui est spécial. Donc je pense maintenant le texte il est clair. Vous avez, je pense, bien compris, ou bien mieux. Vous pouvez faire les deux questions
D'accord? Je vais vous lire la première. Décrit les deux plats, c'est-à-dire vous allez dire comment ils sont l'aseda et le tbiha. D'accord? Pour la deuxième question, que mange-t-on avec ces plats, c'est-à-dire de quoi ils sont accompagnés. Ça va? Donc la séance d'aujourd'hui est terminée, mais je vous informe seulement pour l'expression orale. Je vais vous envoyer aussi le dialogue. Essayez de le lire très bien. Si vous allez arriver à l'apprendre, c'est bien. Non, c'est pas grave. D'accord? Et on va faire une autre séance pour l'expliquer et bien sûr faire les autres activités orales.